Lumos, hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour, on peut presque dire, mon traditionnel tag de Noël. Voilà, parce que déjà l'an passé, j'avais répondu à un tag de Noël et je crois d'ailleurs que c'était déjà un tag de Marine, qu'elle avait fait en collaboration avec Laura, si ma mémoire est bonne, je crois. Cette année, je vais de nouveau répondre à un tag de Marine qu'elle a créé en fait en collaboration avec ses abonnés sur Instagram. Donc ils ont créé un Noël au terrier et Marine m'a gentiment tagué dans sa vidéo, voilà, donc c'est avec plaisir que je réponds à son tag, voilà, à son invitation à répondre à ce tag, je ne sais pas comment dire ça. Enfin bref, j'avais très envie d'y répondre dans tous les cas, donc j'aurais sans doute fait cette vidéo. Comme vous l'entendez, j'ai sorti mon meilleur pull de Noël. Voilà, avec les petits grelots, j'espère que ça va pas être juste trop casse-tête tout du long de cette vidéo, mais j'aime tellement ce pull et c'est juste mon pull préféré de Noël que j'avais tellement envie de le mettre pour cette vidéo. Enfin bref, on verra bien comment cette vidéo rendra, n'est-ce pas? Donc j'ai les questions qui sont juste ici, donc je vais tout de suite commencer à y répondre avec la première. Soirée du 24 décembre au terrier, c'est plutôt pyjama ou sur son 31? Bon, en tant qu'à faire, autant être sur son 31, je pense. C'est une des occasions qu'on a pour bien s'habiller et tout, donc je dirais plutôt sur son 31. La deuxième question, c'est à côté de quel Weasley voudrais-tu être assis pendant le repas de Noël? Et comme ça, je dirais Ginny, parce que Ginny est clairement ma Weasley préférée. À côté de Molly, ça pourrait être chouette, mais j'aurais peur qu'elle se lève de trop. Donc, à côté de Ginny, sans doute, ou peut-être à côté de Bill. J'aime bien Bill. Ou à côté de Charlie. On n'en sait pas assez de Charlie, je crois qu'on le voit que à la Coupe du Monde de Quidditch alors que ça a l'air d'être un personnage super intéressant Charlie, donc à la limite entre Ginny et Charlie. Voilà, je pense que je vais répondre ça parce que je vais pas être en bout de table non plus, donc je serai entre deux personnes, donc je dirais entre Charlie et Ginny. En troisième, on fait un Secret Santa avec les Weasley. Tire un nom et dis-nous ce que tu lui offriras. Donc j'ai mis tous les petits noms dans mon petit chapeau. J'ai mis Fleur et j'ai mis Angelina aussi si jamais. J'ai pas mis Fred parce que pour moi ce Noël se passe après les livres. Voilà. Et j'ai pas mis Pénélope parce qu'on sait pas si Percy reste avec. Donc voilà. Alors. Fleur. Ah. Bon, qu'est-ce que j'offrirais à Fleur? Qu'est-ce que je pourrais bien offrir à Fleur? Un livre de cuisine. Je sens que Fleur doit aimer faire la cuisine. Et je sais pas, ouais. J'offrirais bien un livre de cuisine à Fleur, bien sur les viandes et tout, enfin vous voyez. Ouais, j'offrirais un livre de cuisine à Fleur. Me demandez pas pourquoi, c'est la première idée qui m'est venue, donc voilà. Quatrième question, tu es Fred ou George? Quelle sucrerie ou chocolat de Noël inventerais-tu? Et je me souviens de la réponse de Marine, et avant qu'elle ne donne sa réponse, j'avais pensé exactement la même chose qu'elle, donc c'est-à-dire un chocolat qui te frise pendant quelques secondes, voilà. J'adorais cette idée et Marine a donné exactement celle que j'avais en tête, donc il faut que j'en cherche une nouvelle. Quelle sucrerie ou chocolat? Je pense que j'inventerais un biscuit qui change de goût à chaque bouchée et qui change de goût pour un truc de Noël, vous voyez. Donc une bouchée ça a le goût de pain d'épices, une bouchée ça a le goût d'un sablé à la framboise ou des choses comme ça, voilà. Je pense que, oui, j'inventerais ça, un biscuit qui change de goût à chaque bouchée et mais le même biscuit, vous mordez une fois dedans il a ce goût là, vous mordez une deuxième fois dedans il a ce goût là, enfin bref, ouais, je pense que j'inventerais ça. Ensuite, quelles seraient les activités que tu ferais le soir de Noël au terrier? Ben je sais pas trop. Des activités normales de réveillon quoi, enfin juste manger, c'est pas vraiment une activité mais c'est ce qu'on fait principalement pendant le réveillon. Ensuite je sais pas, jouer à des trucs tranquilles, style des jeux de société où ça bouge ou des choses comme ça, lancer des cotillons, enfin ça c'est plus à la nouvelle année, les cotillons, mais oui, globalement, je dirais ça, je pense. Jouer à des sociétés tranquilles, ou enfin, tranquilles, mais genre tous ensemble, et
prenons en compte qu'on est avec Georges et que ça se passe rarement tranquillement avec Georges dans les parages, donc ouais, non, je dirais ça, sans doute jouer à des jeux tranquilles. Je saurais pas dire quelque chose en précis parce que ça se fait sur le moment, vous voyez, donc voilà. Sans doute quelque chose de plus cool que d'écouter Molle du Bec ou je sais plus quoi à la radio, quelque chose un peu plus fun que ça quand même. Si une odeur définissait ton Noël au terrier, quelle serait-elle? L'odeur de biscuits mélangé avec... Alan a répondu aussi au tag de Marine et il décrit parfaitement l'odeur qu'a le terrier. Le terrier a exactement la même odeur que ce qu'il décrit, c'est-à-dire une odeur de friperie. Clairement, ça sent les vieux... Enfin bref, une odeur de friperie. Et donc j'imagine totalement cette odeur-là mélangée avec une odeur de biscuit qui sort du four. Voilà, c'est totalement... l'odeur que j'imagine. C'est pas une odeur super sympa non plus, cette odeur de friperie, mais c'est clairement l'odeur que j'imagine, voilà, ce mélange de biscuits, d'épices de Noël et d'odeur du terrier, donc d'espèces de friperie, enfin bref, voilà l'odeur que j'imagine. De quelle couleur voudrais-tu avoir ton pull de Noël de Molly? Et je pense... J'aime bien le jaune, c'est l'une de mes couleurs préférées, mais ça me va pas tellement, donc je pense que je répondrai le blanc. Parce que c'est la couleur que je préfère au niveau des vêtements, le blanc. Même si c'est salissant et tout, c'est le blanc que je préfère. Par contre, la couleur de ma lettre, ça j'en ai aucune idée. Vraiment, ça je m'en fiche. Qu'elle mette la couleur qu'elle veut, qu'elle mette du jaune, du bleu, du rose, du rouge, voilà. Mais ouais, j'aimerais qu'il soit blanc mon pull de Noël. Quel convive aimerais-tu embrasser sous le gui? Et je vais répondre comme Marine. Je me souviens d'avoir répondu comme elle juste avant qu'elle ne donne sa réponse, je dirais Bill, parce que j'ai toujours beaucoup aimé Bill dans les livres et la description qui nous en est faite. Bill ou peut-être Ginny, pourquoi pas Ginny? J'adore ce personnage en fait, donc peut-être Ginny, mais voilà, mais ouais, non, franchement Bill, ou peut-être Charlie, histoire que ce soit plus correct, étant donné que Charlie est le seul célibataire et que on nous dit qu'il n'a jamais personne par après, enfin vous voyez, donc peut-être Charlie, histoire d'avoir la conscience un peu plus tranquille. Pour toi, à quoi ressemble un petit déjeuner de Noël au terrier? Clairement, soit c'est vraiment un petit déjeuner comme tous les jours parce que tout le monde se lève à une heure différente, et donc chacun prend son petit déj au moment où il se lève, ou alors clairement un vrai petit déjeuner anglais quoi, avec tous les trucs clichés des petits déjeuners anglais, ces trucs qui me... voilà, bref, les petits déjeuners anglais, très peu pour moi, mais c'est très consistant, ce sont des œufs, c'est du bacon, c'est des... Enfin bref, c'est toutes ces choses, voilà, très anglaises. Mais par contre, si Molly me demandait ce que je voudrais comme petit déjeuner de Noël, je lui répondrais comme ce que je mange à chaque fois comme petit déjeuner à Noël lorsque j'ai la chance de pouvoir petit déjeuner le matin de Noël. Je lui répondrais des cougnous avec du chocolat chaud, voilà. Des cougnous, c'est quelque chose de très belge qui a même des noms différents selon la zone où vous êtes en Belgique, mais en fait c'est une sorte de brioche qui ne se fait qu'à la période de Noël, voilà, à la période des fêtes. C'est une espèce de brioche avec encore plus de beurre qui est remplie avec soit juste du sucre ou avec des raisins, ou il y en a qui les font au chocolat aussi. Et c'est mon petit déjeuner de Noël depuis toujours, voilà. Et clairement, je pense que c'est la chose que je voudrais comme petit déjeuner à Noël. Donc, étant donné que je crois que Molly est très attentive aux personnes qui l'entourent, aux membres de sa famille et tout ça, elle me demanderait peut-être ce que je voudrais comme petit déjeuner à Noël et je lui dirais ça. Des cougnous avec du chocolat chaud. Ensuite, quel cadeau moldu offrirais-tu à Arthur? Je sais pas trop, je pense que un téléphone ou des choses comme ça a déjà été dit. Je pense que j'offrirais, même si on sait tous que la technologie ne fonctionne pas dans le monde des sorciers à cause des interférences, je crois que je lui offrirais un caméscope. Ouais, déjà il se prendrait la tête pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, et puis après je crois qu'il prendrait tellement de plaisir à filmer absolument tout ce qui l'entoure, que ce soit aussi bien les membres de sa famille
que tout quoi, le fait, je suis sûre que juste le fait de marcher dans son jardin, il le filmerait. Enfin bref, j'adorerais voir Arthur avec un caméscope entre les mains. Je trouverais ça trop drôle, même si bon, ils ont leurs photos animées et tout ça, c'est pas pareil. Oui, j'offrirais un caméscope à Arthur, je pense que ça pourrait être vachement cool. Et voilà, j'espère que mes réponses à ce tag vous auront plu. Apparemment, il est de coutume de taguer d'autres personnes lorsqu'on répond à un tag. Donc j'invite Repolo Moldum à répondre à ce tag. J'ai très envie de voir comment tu vas te débrouiller avec ça. Et j'invite aussi Elodie et sa petite sœur de la chaîne Potter Sister à répondre à ce tag aussi. Voilà, j'ai très envie de voir vos réponses à vous aussi. Enfin bref, évidemment, c'est pas parce que je vous mentionne pas que vous pouvez pas répondre à ce tag. Donc bien sûr, qui veut y répondre, n'hésite pas à y répondre. Voilà, est-ce que cette phrase était très française? J'en suis pas sûre, mais on va dire qu'elle passe. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram. Et comme je pense que je vous ai tout dit, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut! Nox! Nox! J'adore ce